L'aube du bout du monde, écrit par Mahoni, raconte l'histoire de Ning Ke, un jeune homme en quête de vengeance, qui se retrouve plongé dans un monde de magie et d'intrigues politiques. Ce monde est rempli de mystères et de dangers à chaque tournant. Il intègre une prestigieuse académie où il est confronté à des défis qui mettent à l'épreuve son intelligence et sa détermination. Dans le chapitre 106, un problème de mathématiques apparemment simple, impliquant du bétail, plonge l'académie dans une frénésie. Les étudiants se précipitent pour trouver la solution. Ce chapitre souligne l'importance de l'éducation et l'esprit de compétition qui règne entre les murs de l'académie. Les trophées et les récompenses sont des symboles de leur dévouement. Alors que les étudiants et les maîtres s'attaquent aux problèmes, les éléments mystiques de l'aube du bout du monde s'entremêlent subtilement, créant une atmosphère unique. Nous rappelant que dans ce monde, même les mathématiques peuvent receler des profondeurs cachées. Les solutions ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être à première vue. Le chapitre s'ouvre sur une nuit claire, les étoiles brillant de mille feux au-dessus de l'académie. L'air résonne du murmure feutré des étudiants débattant du désormais célèbre problème de bétail. Les lanternes projettent des ombres vacillantes sur les murs de pierre, créant une atmosphère de concentration intense, mêlée d'une anticipation nerveuse. Le contraste entre la beauté sereine de la nuit et la lutte intellectuelle qui se déroule en dessous ajoute une tension palpable à l'histoire. C'est comme si les étoiles elles-mêmes observaient et attendèrent de voir qui percerait le code en premier. Ce problème, il est bien plus compliqué que je ne le pensais. Chaque fois que je crois avoir trouvé une solution, une nouvelle variable apparaît. Je n'arrive pas à croire que je sois coincé là-dessus. C'est comme si chaque réponse menait à une nouvelle question. Chen Pipi, connu pour sa vivacité d'esprit, se retrouve totalement déconcerté par la complexité du problème du bétail. Il n'a jamais rencontré un défi aussi déroutant. Le défi consiste à calculer la croissance d'un troupeau sur plusieurs générations, en tenant compte de divers facteurs tels que les taux de natalité et de mortalité, ainsi que les conditions environnementales changeantes. L'assurance habituelle de Pipi s'effrite, remplacée par une expression de profonde concentration, tandis qu'il griffonne des chiffres et des schémas sur son rouleau. Chaque calcul semble plus complexe que le précédent. Sa lutte est familière à quiconque a déjà été confronté à un défi académique apparemment insurmontable. Les heures passent, mais la solution reste insaisissable. Cela nous rappelle que même les esprits les plus brillants peuvent trébucher et que la persévérance est tout aussi importante que l'intelligence brute. La détermination de Pipi à résoudre ce problème est une leçon pour nous tous. Section 4. Murmure et stupéfaction. Alors que Pipi se débat avec le problème, des murmures et des conversations feutrées emplissent l'air autour de lui. Certains étudiants l'observent avec amusement, savourant son rare moment de faiblesse. D'autres, cependant, sont impressionnés par sa ténacité. Ils reconnaissent la difficulté du problème et admirent le refus de Pipi d'abandonner. Les réactions des autres étudiants mettent en évidence l'atmosphère à la fois compétitive et solidaire de l'académie. Le succès est célébré, mais la lutte l'est tout autant, car c'est par la lutte que l'on apprend véritablement. Section 5. La sagesse du deuxième frère. La tension dans la pièce monte d'un cran avec l'arrivée du deuxième frère, un professeur vénéré pour sa sagesse et sa maîtrise de diverses disciplines. Il est connu pour son approche unique de l'enseignement. Sa présence impose le respect et un silence se fait parmi les étudiants tandis qu'il s'approche de Pipi. Tous les regards sont fixés sur lui. Avec un sourire bienveillant, il examine le problème et offre quelques indices subtils, guidant Pipi vers la solution sans pour autant la lui donner directement. Il sait que l'apprentissage autonome est crucial. L'approche pédagogique du deuxième frère met l'accent sur l'accompagnement plutôt que sur l'instruction directe. Il préfère encourager la réflexion. Il comprend que le véritable apprentissage vient de l'intérieur, de la capacité de l'élève à réfléchir par lui-même, et que parfois, un petit coup de pouce dans la bonne direction suffit à stimuler les capacités de résolution de problèmes d'un élève. Cette méthode renforce la confiance en soi et l'autonomie. Section 6. L'observation silencieuse de Ning Ke. Tout au long du chapitre, Ning Ke reste un observateur silencieux. Il est assis avec Sang Sang, sa fidèle compagne, regardant le drame se dérouler avec une lueur d'amusement dans les yeux. Tandis que les autres sont absorbés par le problème du bétail, Ning Ke semble se contenter d'observer et d'apprendre depuis la périphérie.
Il se livre à des plaisanteries légères avec Sang Sang, leur échange badin offrant un contraste saisissant avec l'atmosphère sérieuse qui les entoure. Le détachement de Ning, que face à la frénésie académique, souligne sa nature pragmatique. Il comprend qu'il existe différentes manières d'apprendre et que parfois, l'observation et la réflexion peuvent être tout aussi précieuses que la participation active. Section Sept. Une nuit de leçons. Alors que la nuit avance, le problème du bétail continue de défier et d'intriguer les habitants de l'Académie. Le chapitre 106, de l'Aube du bout du monde, offre un aperçu du cœur intellectuel de ce monde fantastique. Il nous rappelle que même dans un monde de magie et de créatures mythiques, la quête de la connaissance et le plaisir de résoudre un problème complexe ont une magie particulière. Le chapitre se termine sans solution définitive au problème du bétail, laissant le lecteur à méditer sur ses subtilités aux côtés des personnages. Cette fin ouverte souligne que le voyage de l'apprentissage est souvent plus important que la destination.